Je confirme ici ce soir que la ville d'Assini Mafia a été militarisée et bunkérisée depuis maintenant quelques jours. Je confirme ici que des axes ont été vraiment renforcés en matière de sécurité. Je confirme cela. Je confirme également, selon mes sources très importantes, qu'il y a un avion médicalisé qui a quitté Paris pour aller au Bourget pour aller en Côte d'Ivoire. Ça, je le confirme. Qu'il y a un avion médicalisé qui a quitté Paris, l'aéroport du Bourget, pour aller en Côte d'Ivoire. Pour ne pas dire à Abidjan. Ça, je l'ai publié. Je confirme également que dans la ville d'Assini Mafia, il y a eu plus de policiers et de gendarmes déversés partout. Et ceux qui y sont peuvent ici témoigner. J'ai également reçu une information, mais qui est du domaine du secret médical. Moi, je n'ai pas allé m'aventurer pour aller fouiller dans les dossiers médicaux d'Alassane Ouattara. À son âge, Ouattara, il est plus proche de la mort que de la vie. À 82 ans, 83 ans, puisqu'il est né le 1er janvier. Vous savez, ceux qui sont nés le 1er là, à un moment donné, ils ont coupé le marché dans l'espace les âges. Donc Ouattara, l'âge qu'il a là, ce n'est pas l'âge qui est vraiment officiel. Parce que les premiers là, ce n'est pas vrai âge. Donc Alassane Ouattara, le président Gbagbo, le président Bédié, sont des personnes, n'est-ce pas, qui ont atteint un certain âge. 80 ans, 77 ans, 79 ans, c'est plus des jeunes qui ont une santé, n'est-ce pas, bonne. Ils ont une santé, n'est-ce pas, fragile, très fragile. J'ai reçu des informations que j'ai aussi partagées avec vous. Mais parlons des cancers de la prostate. Et ça, je l'ai dit à travers mes sources. Mais je ne sais pas sur la santé de quelqu'un. Et je vais encore vous confirmer une chose. Nous, on préfère que Alassane Ouattara soit vivant. Parce qu'on veut que la Côte d'Ivoire de demain, là, puisque certains pensent qu'il est éternel, il faut qu'il soit vivant. Quelqu'un même qui n'est pas encore décédé, qui n'est pas encore mort, et d'aucuns même sont en train de sauter à mort, c'est qu'il y a un problème. Ceux qui sont RHTP, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, doivent comprendre que quand les Ivoiriens sont aujourd'hui, pour certains, dans une attente de l'annonce de sa mort, c'est que ça veut dire que Ouattara a causé beaucoup de problèmes et beaucoup de torts. C'est pas la peine d'envoyer des gangas, des Indiens, des hindous, des charlatans pour prier des vaudous, non, pour prier sur son âme, sur son esprit. Ce n'est pas ça. Toute âme coûtera à la mort. Par contre, quand tu vois des Ivoiriens dans les inbox, dans les WhatsApp, qui attendent une confirmation de la mort de quelqu'un, et ils vont sur chaîne directe, ils sont pratiquement à 10 000 personnes, en train d'attendre que l'on a la nouvelle de la mort de quelqu'un. Mais cette personne-là, il y a un problème, c'est problématique. C'est comme si c'était un bon débarras. C'est comme s'il veut se débarrasser de la personne qui les étouffe. Et vous devez revoir ce côté-là. Changez pas votre politique envers les Ivoiriens. C'est très important. Vous avez échoué au niveau social, au niveau politique, au niveau économique. La réconciliation, on n'en parle pas. Sa mort de Ouattara, personne ne peut souhaiter même la mort à son pire ennemi. À son pire ennemi. Et moi, ceux de Paris, je vous dis c'est en toute franchise, en toute vérité. Je ne surferai pas sur la mort de Alassane Ouattara. Parce que Alassane Ouattara est pas du cercueil que de la tombe, du cercueil que de la vie. Oui, il est déjà proche du cercueil. Il n'a plus 22 ans, il n'a plus 23 ans. Non, ne pensez pas. Non, parce que vous-même qui veut sa mort aujourd'hui, qui sait qui va se lever demain matin? Personne ne sait, seul Dieu le sait. Ne sautez pas la mort à quelqu'un. Ça a été fait dans le cas d'Ahmed Bakaïko. Et je suis sorti, je vous ai dit non, ce n'est pas vrai. Et je reviens encore sur ça vous dire que je ne suis pas en train de me remettre en cause certaines personnes qui ont fait des vidéos ou bien des publications. Non, je parle de moi. L'information que moi j'ai ne confirme pas ou ce que certains disent, la mort de M. Alassane Dramane Ouattara. M. Ouattara, selon mes informations, il est souffrant. Il n'est pas souffrant pour dire non que oui, il est agonisant, il est dans une situation, n'est-ce pas, comment dirais-je, comateuse. Non. Ce n'est pas ce que moi j'ai comme information. La maladie des hommes, la prostate, j'aurais appris cela. Et pardon, j'ai appris cela. La même source m'a donné l'information également de l'avion médicalisé qui a quitté Paris pour aller, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire. Et c'est la même source qui m'a aussi donné l'information concernant la maladie que ce monsieur traîne. Chacun de nous traîne quelque chose, n'est-ce pas, à lui. D'autres de coco, d'autres de bobo douma, d'autres de ulcère d'estomac, d'autres de carie. Chacun a sa maladie. Beaucoup veulent, n'est-ce pas, entendre ma bouche que M. Ouattara, n'est-ce pas, a cassé la pipe. Mais je vous dis une chose. Le troisième mandat, là, tous ceux qui ont comploté pour le troisième mandat ne vont pas échapper. Ils ne vont pas terminer le troisième mandat là. Tous ceux qui ont décapité tous ces conflits, qui ont tué au nom du troisième mandat là, je vous le dis, c'est seulement là, prenez ça, écrivez ça. Tous ceux qui ont fait le troisième mandat et qui sont dans cette galvanisation, le troisième mandat va emporter les concepteurs. Le troisième mandat va emporter ceux même qui jutent du troisième mandat. Ceux qui ont permis, qui encore dû voir pour une première, il y a eu une décapitation politique. Ils ont pris la tête de quelqu'un, ils ont joué au football avec ça. Ces personnes ne vont pas rester. Ils ne termineront pas ce troisième mandat.
Le troisième mandat là, c'est le troisième mandat qui est maudit. Et vous avez tout ce qu'on fait, depuis cet homme ne dort pas. Et vous ne pressez pas. Ne soyez pas dans une jubilation, non. C'est un être humain. Même si moi, monsieur le Paris, mon aspiration, mon souhait, mon vœu, que Ouattara quitte le pouvoir en Côte d'Ivoire, mon vœu n'est pas de voir Ouattara mourir. Et puis je dis non. Moi, je veux qu'il vive. Je veux qu'il vive. Puisqu'il est éternel selon ses militants. Il sera pour 50 ans. Il faut que Ouattara vive. Jusqu'à 120 ans, 130 ans, il faut qu'il vive. Puisque c'est l'alpha et l'oméga. C'est le Dieu de Côte d'Ivoire. C'est le Bouddha de Côte d'Ivoire. C'est l'homme puissant, Ado Puissancy. Il faut qu'il soit en vie. C'est important. Parce que lui, il ne goûtera pas à la mort. Lui, il est toujours en santé. Lui, là, il a défié tout le monde. Lui, là, il a dompté tout. Même la maladie, même la mort. C'est lui la vie. C'est Ouattara qui donne la vie et qui donne la mort. Tout le monde meurt en Côte d'Ivoire, sauf lui. C'est lui, l'éternel en Côte d'Ivoire. Ceux qui vont avoir beaucoup de visibilité, là, ils vont venir vous demander, non, il est dans. Non, vous m'excuserez de ce thème-là. J'ai dit que j'attaque aucun de mes camarades, aucune personne. Je parle de moi. Que personne ne peut annoncer la mort de quelqu'un. Personne. Parce que là, ils ont verrouillé l'information. Ils ont verrouillé autour de Ouattara. Il y a quelque chose de bizarroïde. Il y a quelque chose d'incompris. Il y a quelque chose qui ne va pas. Depuis maintenant, quand Ouattara a disparu, aucune communication, aucune image de M. Ouattara. Au niveau de la mafia, les faits et gestes, les habitudes, n'est-ce pas, ont changé. Et donc, ce qui pousse à interroger. Quand tu vois également un avion médicalisé qui va en Côte d'Ivoire, pour aller prendre qui? On ne sait pas. Moi, si je vous dis que j'ai l'information sur l'état critique de Ouattara, je suis un menteur. Alassane Ouattara, qui est aujourd'hui en Côte d'Ivoire le chef de l'État, de facto, de ce pays-là, il est là. Il est bel et bien vivant. Il est bel et bien vivant. S'il casse la pipe, mais une femme enceinte là, est-ce qu'elle peut casser la grossesse? Pendant un mois, elle va le faire. Pendant 2 semaines, elle va le faire. Pendant 3 semaines, elle va le faire. Pendant 2 mois, elle va le faire. Pendant jusqu'à 5 mois. Mais à partir de 7 mois là, 8 mois là, 9 mois là, mais pour les femmes, même les femmes ne sont pas. Mais elle va finir par accoucher, non? Mais est-ce qu'on peut cacher ça? Vous savez de la vie?